Bonjour à tous. Les allergies saisonnières n'attendent pas le printemps pour venir nous chatouiller les narines. Comment les contrer et résister à leurs nombreux désagréments? On en parle avec le professeur Alain Didier, au téléphone avec nous, pneumologue, allergologue et président de la Société française d'allergologie. Bonjour professeur. Bonjour. Les allergies saisonnières nous mènent parfois à la vie dure. Près de 20% des Français présentent une allergie au pollen, le fameux rhume des foins. Selon les mois de l'année, quels sont les arbres ou les plantes responsables des allergies saisonnières? Alors en fait, quand on parle d'allergie saisonnière, on pense en général au printemps. Et donc on pense au rhume des foins au moment du printemps qui est lié à la grande saison des graminées. Les graminées, partout en France, on en trouve bien sûr, avec Mhm. des saisons qui varient un peu selon les régions, mais qui globalement se situent en avril, mai, juin. Parfois mai-juin pour certaines régions et plutôt avril, mai, juin pour les régions de l'Ouest qui sont les régions où la pollinisation des graminées est la plus importante. Mais il n'y a pas que les graminées qui jouent un rôle dans ces allergies saisonnières. On peut avoir des allergies saisonnières très tôt en saison, notamment pendant la période de l'hiver où ce sont les arbres qui pollinisent. Et les arbres qui peuvent être gênants sont dans le sud le cyprès, le bouleau un petit peu partout, mais surtout dans le nord et l'est de la France. Et puis aussi le frêne également, plutôt dans toutes les régions en début d'année. Et alors on parle beaucoup d'une plante, l'ambroisie, dont l'expansion serait problématique. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette plante? Alors effectivement, ça c'est un problème assez particulier pour l'instant à une région qui est la région du couloir rhodanien, donc Lyon, Valence, etc. C'est une plante qui se développe sur les terrains vagues, les terrains en jachère, et qui donc pollinise de façon abondante en créant des symptômes très gênants de rhinite, de rhinoconjonctivite, parfois d'asthme. Et cette Mmh. plante, elle a la particularité que la pollinisation est tardive, c'est-à-dire que on va avoir des symptômes qui vont plutôt être en fin d'été, voire en début d'automne, en septembre, voire en août. Et donc c'est un rhume des foins, mais qui va être décalé dans une période plutôt estivale ou début d'automne. Et c'est une plante qui est très agressive, hein, qui nous vient d'Amérique du Nord, où là-bas elle est connue sous le terme de ragweed, et elle donne là aussi des symptômes très très gênants en termes d'allergie respiratoire. La grosse crainte, c'est que cette plante qui a été longtemps cantonnée dans le couloir rhodanien, dans toute cette région-là, est en train Mmh. actuellement de se développer dans d'autres régions, en particulier vers la région occitane, vers la région PACA, et de remonter aussi vers le nord de la France. Donc c'est une plante qui est très surveillée par les pouvoirs publics en raison de sa forte nuisance en termes d'allergie respiratoire. Ah, très bien, et on entend parfois aussi, le terme d'allergie croisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, ça c'est un terme intéressant. Allergie croisée, c'est compliqué à comprendre pour les pauvres patients qui en sont atteints parce que ce sont des gens qui sont allergiques au pollen, mais comme le pollen est un végétal et que dans le pollen, les anticorps de l'allergie vont reconnaître certains antigènes, certaines substances qui sont aussi présentes dans des fruits, des légumes, dans des aliments, eh bien ces patients qui ont développé une allergie respiratoire vont aussi malheureusement développer des allergies alimentaires par ce phénomène d'allergie croisée. Et donc, si vous êtes pas, c'est très connu avec certains pollens. Par exemple, avec le pollen de bouleau, lorsqu'on est allergique au pollen de bouleau, on a très souvent des manifestations d'allergie alimentaire associées à la pomme, à la noisette, D'accord, voilà, à d'autres fruits, c'est tout à fait possible. et est-ce que la pollution aussi peut aggraver une allergie au pollen? Bien sûr, la pollution agit de différentes façons sur l'arbre respiratoire et de différentes façons aussi pour potentialiser les allergies. D'abord, c'est irritant pour les voies respiratoires. Donc ça peut en Mmh. soi créer des symptômes qui vont être plus importants chez l'allergique, hein, parce qu'il faut rappeler que l'allergique est un hypersensible. Pour des choses qui sont peu irritantes pour le commun des mortels, l'allergique va réagir de façon beaucoup plus violente. Il va tousser, il va avoir des crises d'asthme, il va éternuer, même si ce n'est qu'un phénomène d'irritation. Donc ça, c'est une première possibilité, hein, la muqueuse de l'allergique est plus sensible. Et la deuxième possibilité, ça a été bien démontré, c'est que les polluants vont dénaturer les pollens et vont les dégrader et de ce fait permettre leur pénétration dans les voies aériennes sous une forme qui est plus apte à faire développer des allergies. Si on pense être allergique, est-ce qu'on en parle d'abord à son médecin généraliste ou est-ce qu'on va directement chez un allergologue?
Il faut en parler à son médecin généraliste car, heureusement, un grand nombre de symptômes d'allergie sont gênants, mais ne sont Mmh. pas très graves. Et le médecin généraliste est tout à fait capable de les reconnaître et aussi de proposer un traitement, symptomatique simple qui va, dans la grande majorité des cas, calmer les symptômes et permettre de passer une saison, de pollen ou une saison, de d'allergie à peu près tranquille. Donc dans un premier temps, bien sûr, il faut s'adresser à son médecin, généraliste. Vous pouvez peut-être nous rappeler les principaux symptômes, qui doivent, nous alerter? Oui, bien sûr, ces symptômes, ils sont, très centrés au départ sur la sphère ORL, c'est-à-dire que nous allons avoir, des éternuements, du larmoiement, hein. C'est souvent un signe que les patients décrivent comme très gênant, cette sensation d'œil qui gratte. J'ai l'impression d'avoir un corps étranger dans l'œil, hein, Mmh. et je me gratte les yeux et cetera et ça, ce qui est, caractéristique, c'est que ça revient toujours à peu près à la même période et c'est en plus très amplifié les jours où il fait très beau, les jours où il y a du vent, les jours où j'ai fait des activités en extérieur. Ça va vraiment prendre de l'ampleur et puis parfois, je peux aussi avoir de véritables crises d'asthme, parce que je suis moi-même asthmatique et que aux Mmh. périodes, d'exposition pollinique, ça va renforcer le risque de voir survenir des symptômes d'asthme qui là, pour le coup, vont être très gênants, dans la vie quotidienne ou si, je dois faire par exemple une activité physique. Oui, et alors on a tous aussi en tête, le mot désensibilisation quand on parle d'allergie. Vous Mmh. pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Alors la désensibilisation, c'est un traitement très ancien, mais pourtant très efficace, qui consiste finalement à aller induire une tolérance chez un patient qui est allergique par exemple au pollen de graminées. On va lui faire prendre tous les jours pendant 5-6 mois avant la saison pollinique ou 4 mois avant la saison pollinique, puis pendant la saison pollinique. On va lui faire prendre en général sous la langue maintenant en France, c'est comme ça qu'on distribue ce traitement. On va Mmh. lui faire prendre des comprimés ou des gouttes contenant des graminées et grâce à ça, progressivement, l'organisme ne va plus reconnaître le pollen comme quelque chose d'étranger, mais va le tolérer. Et à ce moment-là, les symptômes, bien sûr, vont être moins violents lorsqu'on va être exposé au pollen, voire parfois les symptômes vont complètement disparaître et on aura de moins en moins de nécessité de consommer ces fameux traitements des symptômes dont je parlais précédemment. Et il faut combien de temps, pour réussir à se débarrasser d'une allergie? Alors, s'en débarrasser complètement, c'est assez rare. Mais par contre, D'accord. si on commence la désensibilisation, mettons que vous soyez allergique, on va prendre un exemple tout bête. Vous êtes allergique au pollen de graminées, donc vous êtes, gêné en général, mai, juin, parfois début Mmh. juillet. Si vous commencez votre traitement en janvier, très tôt en janvier, vous avez bon espoir que dès la première saison, vos symptômes, du mois de mai, juin, juillet vont être améliorés par la prise de ce traitement. Mais pour qu'ils soient améliorés de façon, longue, de façon durable, il va falloir que l'année suivante, vous recommenciez également le même traitement et probablement l'année encore après, on dit que pour les pollens de graminées, par exemple, il faut faire 3 années consécutives et qu'on va ensuite pouvoir avoir un résultat qui va être durable à l'arrêt du traitement et le résultat peut être durable pendant plusieurs années. Mmh. Et si on est allergique à plusieurs types de pollen, est-ce qu'il est possible d'envisager dans ce cas aussi une désensibilisation? C'est souvent plus compliqué. Vous avez raison de le souligner. C'est souvent plus compliqué. C'est pas impossible, mais dans ces cas-là, il y a des précautions à respecter. D'abord, il faut vraiment s'assurer du rôle du pollen, c'est-à-dire être sûr que c'est tel et tel pollen qui joue un rôle et que les autres ne Mmh. sont pas simplement des réactions croisées, comme on a pu en parler, Mmh. ou des positivités des tests qui ne sont pas significatifs sur le plan de la clinique. Donc, il ne faut pas qu'il y ait trop de pollen qui soient responsables. Mais s'il y a deux familles de pollen qui sont responsables, mettons par exemple le pollen de bouleau qui sévit plutôt autour du mois d'avril, et puis les pollens de graminées qui arrivent juste après, et bien là, on peut parfois, si l'indication est bien posée, proposer une double désensibilisation, d'une part au pollen de bouleau et d'autre part au pollen de graminées, avec une bonne chance de succès. Si par contre D'accord. vous êtes allergique par malchance, hein, cette fameuse ambroisie dont Oui. vous parliez, plus les graminées, plus le cyprès, etc. Là, ça va vraiment devenir très compliqué de vous désensibiliser à tout ça. Il vaudra mieux choisir soit de ne pas le faire, soit de cibler l'allergène qui paraît le plus important ou le plus gênant. D'accord, et apprendre aussi dans ce cas-là à vivre avec ses allergies? Oui, c'est-à-dire effectivement avoir à portée de soi et savoir quand prendre les traitements efficaces pour diminuer les symptômes et arriver à vivre normalement dans cette période qui peut être difficile.
Mmh. Ça peut être grave, professeur, si on ne soigne pas une allergie au pollen? Ça peut être grave, oui, parce que alors grave, on ne va sûrement pas en mourir, encore qu'on puisse avoir une crise d'asthme parfois très sévère, hein, si on s'expose vraiment à de très fortes quantités de pollen ou que par malchance, on a en plus des cofacteurs. Vous parliez de la pollution, hein, c'en est un, hein. On peut Mmh. avoir une crise d'asthme qui peut vous mener en hospitalisation, ou en tout cas chez le médecin, d'urgence. Mais c'est surtout aussi ennuyeux parce que dans votre vie quotidienne, ça va vous gêner. Les allergiques, à la période des pollens classique du rhume des foins, hein, du printemps, disent bien que pendant cette période-là, ils ont l'impression de ne pas être à leur capacité maximale de cognitive, s'il faut réfléchir, s'il faut se concentrer, s'il faut Mmh. passer des examens, et c'est souvent la période où les étudiants doivent passer des examens, tout ça va être handicapant. Donc ce n'est pas grave au sens mortalité, etc., mais ça peut être handicapant dans une vie active. Et Mmh. cette allergie touche très souvent des gens jeunes qui rentrent dans la vie active ou qui font des études, et ça peut vraiment les handicaper dans des périodes critiques de leur vie. Alors, en cas d'allergie et sans parler de traitement, quels sont les bons réflexes au quotidien ou les astuces pour, limiter les effets des pollens? Alors pour limiter les effets des pollens, c'est difficile bien sûr, puisque les pollens, on y est tous exposés. Il est bien évident que quand les jours sont des jours favorables à la pollinisation, hein, les jours où il fait grand beau, où il y a beaucoup de Oui. vent, il vaudra mieux éviter ce jour-là d'aller faire du sport à l'extérieur, parce que là c'est sûr que si on est allergique au pollen, on va être très 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 rapidement incommodé. Ou en tout cas, si on le fait, il faudra avoir pris ses traitements préventifs ou ses traitements curatifs ce jour même. Après, il y a de petites astuces, c'est-à-dire que par exemple le soir en rentrant, il vaudra mieux se laver les cheveux là le soir en rentrant, parce que nos cheveux, quand on en a, sont des véritables pièges à pollen. Ils vont piéger les pollens, et donc si on garde les pollens dans les cheveux, on risque d'avoir Mmh. des crises d'asthme qui vont se déclencher la nuit, ou des éternuements qui vont se déclencher la nuit. Il faudra aussi bien sûr apprendre à ne pas faire sécher son linge à l'extérieur, parce que le linge va capter les pollens, et donc quand vous allez ensuite mettre vos habits, vous pouvez dégager des pollens Mmh. qui vont vous faire éternuer, etc. Enfin, il y a des petites astuces que les allergiques au pollen doivent connaître. Et pour, aérer chez soi, mieux vaut le faire à quel moment de la journée? Alors, il vaut mieux le faire en début de journée, quand il n'y a pas encore du vent et que l'air n'est pas encore trop chaud, que les pollens ne sont pas encore trop dans l'air. Il vaut mieux favoriser cette aération à ce moment-là, ou alors tout à fait en fin de journée, quand la nuit tombe, où là aussi, sous réserve qu'il n'y ait pas trop de vent, où là Mmh. aussi la température a diminué, et où il y a moins de pollen dans l'atmosphère à ce moment-là. Mais vous avez raison, hein, c'est pas parce qu'on est allergique au pollen qu'il ne faut pas aérer. Il faut bien sûr aérer sa pièce à coucher, parce que parfois, malheureusement, on a aussi des allergies associées aux Mmh. allergènes du milieu domestique. Et là, pour combattre les allergènes du milieu domestique, notamment les acariens, la meilleure façon de les combattre, c'est d'aérer pour qu'il n'y ait pas d'humidité dans la pièce, pour que l'humidité soit le plus bas possible. Et est-ce qu'on évite, le jardinage quand on est allergique au pollen? Oh non, 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 non. On n'évite pas le jardinage, mais on prend le traitement qu'il faut pour pouvoir le faire de façon confortable. Et Oui. puis on fait quand même attention à certains produits pulvérisés qui peuvent être non pas bon, peuvent être allergiques bien sûr, mais qui sur une muqueuse d'allergique vont être très irritants et peuvent déclencher des symptômes équivalents d'une allergie, des éternuements, des larmoiements, des choses comme ça. Donc on évite si possible des produits agressifs, ou alors on se protège en mettant un masque dans la mesure du possible, si on est obligé de faire cette activité. Mais on n'évite pas le jardinage si c'est un passe-temps agréable, bien sûr. Oui. Alors vous nous parlez de masque. Est-ce que le port du masque pour se protéger de la Covid-19 peut être aussi un geste barrière contre les allergies au pollen? Dans une certaine mesure, oui, mais ce n'est pas quand même complètement la panacée, parce que les pollens vont pouvoir passer sur le côté du masque, ou même parfois à travers le masque. Donc, oui, ça va diminuer les symptômes, mais ça ne va pas vous en protéger complètement. Et puis, il faut rappeler que souvent les pollens impactent aussi la muqueuse conjonctivale, donc la muqueuse Mmh. des yeux. Et c'est souvent là que la gêne est la plus importante. Et là, bien sûr, il n'y a pas de masque, et même si on a des lunettes, ça passe à côté des lunettes, hein. Donc, Mmh. on va être gêné, et le fait que les pollens impactent la muqueuse conjonctivale va finalement enflammer tout l'organisme et pouvoir déclencher des symptômes, y compris au niveau du nez, alors que les pollens ne sont pas rentrés au niveau du nez par mécanisme réflexe.
Comment on explique, professeur, que certaines personnes sont allergiques au pollen ou deviennent allergiques, au fil des années, alors que d'autres ne le seront jamais? Ah oui, c'est un grand mystère, qui n'est pas complètement un mystère. On commence quand même à avoir pas mal, de débuts d'explications. D'abord, il y a des éléments génétiques, hein. On sait très Oui. bien que l'allergie et notamment l'allergie, au pollen en est un très bon exemple et quelque chose qui dans une certaine mesure, se retrouve avec une fréquence élevée dans certaines familles. Donc si mes parents, étaient allergiques, si mes frères et sœurs sont allergiques, j'ai de grandes chances d'être allergique au pollen ou à autre chose, hein. Donc il y a un Mmh. caractère génétique et puis de plus en plus, on pense que très probablement nos premières années de vie sont déterminantes en nous exposant plus ou moins à des agents infectieux et que cette exposition aux agents infectieux, si elle est importante, va plutôt nous protéger de l'allergie et que si elle est moins importante, elle va plutôt favoriser le fait que notre organisme va être plus libre pour développer des allergies. C'est la fameuse théorie de l'hygiène qui n'est plus une théorie maintenant, qui a été largement démontrée. Donc il y a une série de facteurs qui interviennent et il faut Mmh. rajouter à ça la pollution dont vous parliez, qui est aussi un facteur d'irritation des muqueuses qui va favoriser l'irritation des muqueuses, favoriser l'inflammation et le déclenchement des allergies, soit directement, soit indirectement, en conditionnant les pollens qui vont pouvoir être de ce fait plus facilement reconnus comme des allergènes, donc des agents agresseurs par notre organisme. Donc toute une série de facteurs qui sont progressivement en train d'être découverts. Et est-ce que certains moments clés de la vie, comme une grossesse ou l'avancée en âge, peuvent favoriser la survenue d'une allergie ou l'amplifier? Oui, 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 tout à fait. Alors c'est peut-être pas forcément l'avancée en âge, mais c'est le fait de changer d'environnement. Oui. Admettons par exemple, je vous donne un exemple, que je sois programmé génétiquement pour être allergique au platane, mais que je ne sois pas allergique, que je ne sois pas exposé au platane. Ben, il se passera rien, je n'aurai pas de Mmh. symptômes. Je déménage, je vais dans une région, dans le sud par exemple, où il y a davantage de platane, et bien même si j'ai 40 ou 50 ans, à ce moment-là, mon organisme qui était programmé pour ça, va découvrir le platane qu'il n'avait jamais connu jusqu'à présent, et là je vais pouvoir avoir des symptômes qui démarrent. Et les gens sont étonnés des fois parce qu'ils disent mais j'ai jamais rien eu jusqu'à présent, Oui. comment ça se fait que je puisse avoir une allergie qui démarre maintenant? C'est tout à fait possible. C'est vrai que la plupart des allergies démarrent dans l'enfance hein, ou à l'adolescence, mais si vous êtes programmé pour faire des allergies vis-à-vis de quelque chose qui n'est pas dans votre environnement, si cette chose apparaît dans votre environnement tardivement dans votre vie, eh bien vous aurez des symptômes relativement tardivement. Et alors chez l'enfant, comment reconnaît-on une allergie au pollen et quand faut-il consulter, professeur? Chez l'enfant, c'est difficile parce que chez le petit enfant, on sait tous, hein, en tant que parents qu'ils ont, quand ils sont petits, le nez bouché, le nez qui coule et on a du mal à différencier les phénomènes allergiques des phénomènes liés aux viroses, saisonnières. Mmh. Donc il faut être attentif au fait que ça se reproduit toujours à la même saison, hein, ou dans les mêmes circonstances. Ça, je pense qu'il faut y être attentif. Et le fait aussi que très souvent, il y ait des symptômes oculaires qui soient associés à la conjonctivite, ces enfants qui se grattent les yeux, etc. Donc là, tout ça doit faire penser que c'est de l'allergie. Et puis aussi, quand de façon explosive, ils ont des crises d'éternuement en salve, là, vraiment, on peut penser que ce n'est plus simplement de l'infection, une virose banale, mais Mmh. qu'il y a un phénomène allergique qui est en train de se greffer. Et d'ailleurs, vous avez tout à fait raison d'évoquer ce sujet parce que très probablement les virus sont aussi des facteurs favorisant le développement d'allergies chez certains enfants qui ont un terrain particulier. Alors pour finir, professeur, une dernière question en lien avec, la Covid-19. Est-ce que Mhm. les personnes qui souffrent, d'allergies respiratoires sont plus à risque de formes graves de la Covid-19 et est-ce que vous avez des recommandations particulières à leur donner? Alors ça a été une très, très forte, angoisse, des patients et des médecins au tout début de l'épidémie, c'est-à-dire au Oui. début de l'année 2020, hein. On a vraiment été très, très inquiets pour nos patients, allergiques, parce que le co le la Covid-19 ayant un impact, très important sur l'appareil respiratoire, on avait peur que nos patients, notamment les asthmatiques, fassent des décompensations très graves. En fait, Mmh. les données actuelles sont plutôt rassurantes. Alors bien évidemment, l'allergie ne protège absolument pas du risque d'avoir une infection Covid. Donc ça, c'est pas parce qu'on est allergique qu'il faut prendre des risques. Donc on doit respecter les mesures barrières. Par contre, en termes d'avoir une forme grave, on est plutôt rassuré. Il n'y a pas vraiment de sur-risque d'avoir une forme sévère lorsqu'on est asthmatique, sauf peut-être lorsqu'on a un asthme très sévère, ce qui malheureusement touche un certain nombre de patients. Mais par contre, on retrouve chez l'asthmatique les facteurs de risque habituels de forme sévère, qui sont notamment l'obésité,
les maladies métaboliques, les maladies cardiovasculaires. Donc si par malchance vous êtes allergique, asthmatique, mais que vous avez en plus, vous êtes en surpoids ou vous avez des maladies cardiovasculaires ou métaboliques associées, là vous allez bien sûr faire partie des gens à risque. Mais la maladie allergique en soi ne semble pas être un facteur de surrisque de forme sévère. Et pour répondre à votre deuxième interrogation, que faut-il faire ou ne pas faire? Eh bien, ce qu'il faut ne pas faire, c'est surtout ne pas arrêter le traitement de fond. Vous êtes asthmatique et votre médecin, votre pneumologue, votre allergologue vous a prescrit un traitement de fond pour votre asthme parce qu'il estimait qu'il y en avait la nécessité. Il ne faut surtout pas l'arrêter en période d'exposition Covid, parce que si vous avez vous attrapez le Covid et que ça décompense votre asthme, vous prenez beaucoup de risques à ce moment-là. Merci beaucoup, professeur, pour cet éclairage sur les allergies saisonnières. Merci aussi pour tous vos conseils pratiques. Et pour aller plus loin, pour suivre notamment la progression des pollens partout en France, je vous invite à consulter le site pollen.fr. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Vous pouvez nous écouter ou nous réécouter sur le site MGC Prévention, le fonds de dotation de la mutuelle MGC, mais aussi bien sûr sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et YouTube, car la santé, ça s'écoute. À très vite.